Hey, bon mercredi soir, la gang. J'espère que ça va bien. De mon côté, ça va super bien. Encore un beau direct ce soir. Écoutez, un direct va être super intéressant. Mais avant tout, je me suis acheté une lampe. Nathalie est là. Nathalie Fortin, elle va pouvoir me dire si je suis là trop blême ou quoi. Je ne sais pas. Il faut que je la monte dans les airs. On dirait que j'ai juste la moitié de la face à lumière. Mais non, oui. Nathalie, elle va me dire ouais, si c'est beau. Sans ça, je vais changer mon éclairage. Mais avant tout, je dois vous dire, à soir, direct, l'art de s'écouter en relation. Un sujet de l'heure, hein, un sujet qui... Quelque chose que dans une relation, beaucoup de conflits derrière l'écoute, hein, beaucoup de chicanes, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de manque, beaucoup de frustration, beaucoup de déception, beaucoup de séparation. Hein. L'art de s'écouter en relation, c'est quelque chose qui est autant important que la communication. OK? Descends-la un peu. Bon, on va descendre un peu. Nathalie m'a dit de la descendre un peu. Je suis en train d'ajuster ma lumière, la gang. Si c'est trop, vous me reculer, attends un peu. C'est parce que là, je suis en train de m'ajuster à face avec la lumière. Mais non, c'est pas grave. C'est pas là, je vais l'enlever. 2 points soir. Les bénéfices de l'écoute dans les relations, puis des différents moyens de savoir écouter et d'être écouté. Et écouter ça jusqu'à la fin. Puisqu'on pense que c'est juste les oreilles qui écoutent. On pense qu'on peut écouter ou d'être écouté que par écouter par les oreilles. C'est pas pantoute. Il y a d'autres choses que vous allez voir que j'ai développées qui m'ont amené aujourd'hui à être en plus grande relation. Relation plus profonde, relation plus sincère. Je vais vous emmener des exemples. Ça va vous permettre de voir ce qu'il y en a. Mais encore une fois, mon nom est Claude Quirion, je suis conférencier, inspirateur de changement. Si vous voyez les sous-titres, vous pouvez les enlever. Pour les nouveaux, marquez-moi votre nom. Ben, le nom, il est là, je le vois, mais votre ville, c'est important. Question. On va commencer avec une question. As-tu plus de misère à écouter? OK? As-tu plus de misère à écouter ou tu te sens davantage à l'écoute des autres? Je te repose la question. Est-ce que tu es plus à l'écoute des gens ou c'est toi qui es plus écouté par les gens? Je répète ma 3e fois. Est-ce que tu es plus à l'écoute des gens ou c'est toi qui es plus écouté par les autres? Écouté par les autres ou j'écoute plus? On va répondre comme ça. Écouter plus par les autres ou j'écoute plus les autres? Je suis rendu à Quaticook, Maryse Wallet. Ah, je la connais pas. OK, la belle Maryse. Ben, bravo, Maryse. T'es dans mon coin, tu viendras me voir en conférence à Sherbrooke, Maryse. OK, on part. Écoute, moi, là, s'il y en a un qui écoutait pas, c'est bien moi. Écoute, 0 plein barre. Toujours peur de la réponse de l'autre. Hein? Question par-dessus question. C'est-tu fatiguant, quelqu'un qui pose une question, pas une question, qui parle, puis qui parle, puis qui parle, puis qui, à un moment donné, il dit quelque chose, t'as pas le temps de répondre, puis il continue, puis il t'écoute pas, là. Tu peux pas l'écouter. La personne, elle le voit pas, là. C'est pareil, mais ça serait un popcorn. Ça sort, puis il parle, 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 puis il parle. Et là, j'ai fait ça, moi. Puis à un moment donné, je me suis arrêté, je me disais, on m'écoute pas. Mais crime, Claude, regarde-toi parler. Ça sort tout croche. Tu coques à l'ombre. Puis en plus de ça, là, quand on veut être écouté par quelqu'un, n'oubliez pas quelque chose. Fais la demande si la personne est disponible. La personne, elle a vécu sa journée. La personne, elle a vécu sa journée aujourd'hui. Elle a vécu peut-être quelque chose qui est difficile. Est-ce que tu as fait la demande? Moi, là, j'ai tellement... je vois ça, j'en vois des gens. L'écoute, quand tu veux être écouté, observe si l'autre te suit. Valide. Hey, écoute, je veux valider avec toi. Est-ce que ça va? Oui, OK, parfait. Valide, va valider. Mais là, si c'est une machine à parole, puis ça sort, ça vomit. On appelle ça de la vomissure verbale. Ça sort. T'as juste hâte. On dirait que t'aurais besoin d'un piton pour fermer la switch. Et, arrête ça là 2 minutes. Moi, je suis un rationnel, je suis capable de suivre. Mais quelqu'un qui est émotivo, là, qui est vraiment émotion, là, ça sort. Moi, je vais vous donner une expérience. Quand je faisais mes premières conférences, écoute, c'était fou. Écoute, ça... Écoute, puis là, plus que j'avais l'impression qu'ils me comprennent pas, fait que je vais en dire encore plus.
À un moment donné, je les voyais, puis là, à un moment donné, là, Jocelyne, elle me voit, elle dit, Claude, elle dit, ralentis. Ralentis, ils vont te comprendre. Mais ma peur de pas être entendu, ça vient de l'enfance. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, l'autre peut pas m'écouter parce que j'ai toujours peur qu'ils m'entendent pas. Sais-tu ce que j'ai développé pour être entendu? Je valide. Je prends des pauses. Ouais. Fait que tu vas l'être écouté, toi qui te plains que t'es pas écouté. Puis de faire des demandes, comment tu veux être écouté. Si tu as besoin que la personne soit disponible, si tu as besoin que la personne te regarde. Parce que plus tu parles, tu te coupes de tes émotions. Ben oui, plus tu verbomoteur, parce que le monde, il ressent des émotions, OK? Mais ils vivent pas l'émotion. Je coach une personne cette semaine. Écoute bien ce que je vais te dire. La personne, elle veut être écoutée. OK? Elle parle. À un moment donné, je lui dis, tu as des émotions, ou la ressens-tu? Elle me dit, oui, je la ressens. Mais est-ce que tu la vis? Elle dit, non, je la vis pas. Et là, je lui demande, pourquoi tu la vis pas? Et elle avait peur de sombrer dans l'émotion. Elle avait peur de se perdre, de perdre le contrôle. Non, une émotion, tu te perdras pas, ça va faire un temps. Quand tu parles et tu veux être écouté, prends le temps de vérifier, valide, vérifie, demande, est-ce que tu me suis? Est-ce que ça va jusque-là? OK? Je veux juste m'assurer, ce que j'ai dit, c'est bien ce que tu entends. Et l'autre, il va te faire un signe. Toi qui écoutes, là, tantôt, je vais te donner des trucs, là. Là, je suis juste en train de te dire comment être écouté, et tantôt, je vais te dire comment écouter. OK? On va faire 2 parties. Les gains à la fin. Nathalie, tu marqueras ça, les gains, faut pas que j'oublie ça. Les gains de la relation vers la fin, 10-15 minutes avant. Parce que je me suis mis un coach. Parce que parfois, moi, j'y vais instantané. OK? J'y vais avec mon cœur, j'y vais inspirer. OK? J'y vais inspirer. Et des fois, j'oublie des choses. Et les gens me reviennent. Fait que Nathalie va me le dire vers la fin de 10 minutes, oublie pas les gains. Ça, on appelle ça de m'assurer d'être bien entendu. OK? Je vais chercher un besoin. Je veux que vous m'écoutiez, je veux que vous m'entendiez, et je veux que vous saisissiez mon message. On s'entend? Vois-tu? Des trucs pour être écouté. Et à un moment donné, dans mes conférences, ça partait. J'avais une peur de ne pas en dire assez. À un moment donné, j'ai viré ça en humour. Et à un moment donné, j'ai emmené ça vers un sens. Hey, ça a-tu du sens, qu'est-ce que je dis? Je valide. Ouais, ça a du sens, là. Ouais, parfait, OK. Êtes-vous là, la gang? Ça vous suit-tu? Je vous ai pas trop perdu? Non, OK. Ralentis un peu. OK, m'a ralenti. L'humilité. Ben oui, je vais être entendu. Quand j'ai besoin d'être écouté aussi par quelqu'un, je demande, écoute, moi, je voudrais être écouté, j'aurais besoin de te parler. Est-ce que tu aurais du temps de libre aujourd'hui, demain ou après-demain? Il y en a qui sont pas libres. Pars pas en peur, puis pars pas après les murs, là. OK? Ça donne rien de faire ça, là. Fais juste prendre le temps que l'autre soit disponible. L'art de s'écouter, prendre le temps de s'écouter, là. Sais-tu quoi? Quand tu parles vite, c'est que tu veux pas t'écouter parce que tu as peur de vivre des émotions. C'est ça qui arrive. Plus tu accélères ton thème de voix, blablabla, tu te coupes de tes émotions. Moi, là, des fois, parce que je vais mélanger un peu, quand quelqu'un me parle trop, je dis « Hey », puisque je fais du coaching, pour ceux qui veulent, ou bien encore, des gens qui me parlent, je dis un nom de même. On dit Nathalie parce que c'est ma cobaye. Jocelyne, Nathalie, c'est mes cobayes. Nathalie, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est un truc, là. Quand tu parles avec quelqu'un, là, et là, c'est là tantôt que je vais dire comment écouter quelqu'un. Pas juste les oreilles. Tu vas voir tantôt, tu vas capoter. Je vais vous le dire, les yeux. C'est les yeux. C'est un des meilleurs moyens d'écouter quelqu'un. Ouais. Tu vas dire comment ça. Je vais vous montrer ça. Il faut que tu sois attentif à l'autre. Il faut que tu le regardes. Il faut que tu sois présent. Si tu as la tête ailleurs. Puis là, toi, là, quand tu écoutes quelqu'un en passant, quand la personne te parle, OK? C'est parce que probablement que tu as peur à la réponse. Fait que là, tu parles, laisse l'autre te répondre. Et si tu vois que ton besoin n'est pas comblé, ben tu dois le nommer. Hey, je suis pas entendu, j'ai pas besoin de solution en ce moment. Je voudrais juste que tu m'écoutes. J'aimerais juste que tu sois présent à moi. J'en ai pas de besoin. J'ai besoin d'évacuer. Je vais vous donner un exemple. Je m'en vais dans un restaurant, on était 6. 5 femmes, 1 gars. Les femmes, là, tabarouette. OK, là, oui, plus capable, là. Les femmes écoutent pas, puis les hommes entendent pas. On est dans la merde, sacrément. Les hommes, ils entendent pas, puis les femmes, ils écoutent pas. Je sais plus quoi faire.
je ne sais plus. Je ne sais plus. Et là, on est 6. Il y a 5 femmes. J'aurais pas être des hommes. Puis je dois vous dire, je dois vous parler des tics. Il faut que je prenne 2 secondes parce que j'ai 2 personnes qui m'ont avoué qu'au début, quand ils ont commencé à m'écouter, il y a 1 an, ils ont arrêté de m'écouter parce qu'ils fréquentaient un gars qui consommait de la cocaïne. Et là, ils ont eu comme un symptôme, une pensée. Bon, oui, je suis un ancien coquet, ça fait 20 ans que j'ai arrêté de consommer. Mes tics viennent de chocs émotionnels à l'enfance suite à des abus. Tu peux en vivre adulte, OK? Fait que je veux juste vous rassurer que ces tics-là font partie de moi. Puis c'est beau à part ça. C'est tellement beau à voir. Moi, quand tu viens dans mon atelier, là, on va faire un exercice. On va tout grimacer ensemble. Puis on va se prendre des photos, puis on va mettre ça sur YouTube. Vous allez voir, on va essayer de trouver ces coins. Eh non, vous savez bien que je fait des farces. Et moment donné, on était à la table, on est 5, 6 avec les filles. Puis là, ça part. On est à midi, là, ça part. Blablabla. Moi, je m'en allais faire une conférence à 1 heure. Fait qu'à un moment donné, d'avoir 1 heure moins quart. Puis toi et Claude, moi, j'ai tout compris. J'ai dit, j'ai une question à te poser. Je dis, je me souviens pas de son nom. Et tu te rappelles-tu quand elle dit, non, pas compris. Quoi, qu'est-ce qu'elle dit? Ça se coupait, ouais, mais moi, c'est pas pareil. Ouais, mais moi, c'est bien pire. Puis, ouais, mais moi, puis là, tu coupes l'autre. Parce que là, t'es dérangé par une émotion ou tu vis quelque chose, tu laisses pas l'autre terminer, puis là, tu prends la parole. Je vais vous donner un truc. Jacques Salomé, quand vous êtes en relation, équipez-vous d'un bâton de parole. Un bâton de parole. Un bâton de parole. Tu le mets sur la table. Là, c'est moi qui le prends. Tant que j'ai le bâton dans les mains, là, si toi, tu as de la misère à écouter, puis que tu prends la place à tout le monde, puis que tu veux toujours dire tout ce que tu vis, puis tout ce que tu fais, puis c'est jamais pareil, puis t'es pas capable, prends un bâton de parole. Puis toi qui as de la misère à prendre la parole, toi aussi, il faut que tu parles aussi, il faut que tu sois capable de pas juste écouter. Ah ben moi, je fais juste ça, écouter. Mais t'es plate, si tu fais juste écouter, c'est plate, être avec toi. On aime ça quand tu parles. Ah ben moi j'ai peur. Ben oui, mais faut t'apprendre. Faut que tu l'apprennes avec moi. Viens dans mon atelier, tu vas tout apprendre ça. Fait que là, tu prends le bâton de parole, puis quand tu as terminé, tu le mets sur la table. Essayez ça, les filles ou les gars. Mettez-vous un souper à soir. Faites-vous une rencontre. Prenez un souper d'affaires ou un souper d'amical. Mettez-vous un bâton de parole. Puis là, il y a quelqu'un qui le prend, il a terminé. Ça veut dire, à soir, on va faire une rencontre. On va parler de soi. Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai eu comme cette semaine? Vous allez capoter. Développer l'écoute. Et là, prends le temps de ressentir. Oh boy, ça brasse. Mais là, tu peux pas parce que le bâton de parole, c'est pas toi qui l'as. Faites-moi des yes si vous aimez ça. Allez, mon petit frère Yves Barnier-Labaute. Faites-moi des yes. Wow. Faites des wow si vous allez faire l'exercice du bâton de parole. On est 150. Bâton de parole, je réussirai une fois de temps en temps. Bravo, Cécile. Bon, pour ceux qui parlent pas et qui veulent parler, j'ai des frissons dans la colonne. Ceux qui prennent toute la place, vous autres, vous allez faire un bâton de parole avec ceux qui parlent peu. Puis sais-tu quoi? Moi, c'est tout ce que j'apprends. C'est pas des personnes qui parlent beaucoup, moi. Moi, j'apprends de ceux qui parlent peu. Parce que des gars comme moi, aujourd'hui, j'ai appris. OK? J'ai appris. C'était fatiguant. C'est fatiguant du monde comme moi dans le passé. Blablabla, blablabla, blablabla. C'est fatiguant. Puis je donnais pas de place à personne. Et moi, quand j'écoute les gens qui parlent pas beaucoup, je capote. Je capote. Ils ont des choses à dire, ce monde-là. Nous autres, on passe par Toronto, Floride, Calgary, Victoriaville, puis l'autre est en face, puis il est en train de te dire, ah, vas-tu aboutir? Ben oui, on a peur. Ben oui, on a peur. Ben oui. Fait que l'autre, il a hâte que tu termines. L'autre, c'est cloc, cloc, cloc. Fait que moi, quand je veux un résumé, là, j'ai Maryse Lemay. Maryse Lemay, je lui donne des points. Maryse Lemay, c'est une personne qui est plus introvertie. Elle a moins de communication au niveau des niveaux relationnels, mettons, émotifs comme moi je travaille. As-tu pensé, oui, le direct qu'elle fait? Cloc, 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 cloc. Et voilà. Parce que c'est une personne qui a des mots précis. Faites des wow si vous êtes d'accord que vous allez mettre le bâton de parole en marche. Ça, c'est à soir qu'on fait ça. Vous allez capoter. Puis là, je vous le dis, dans mon atelier, on en fait un exercice de même. Le regard, vous allez capoter autour. C'est quoi le regard, Claude? Regardez bien ça. Venez vivre ça, cet atelier-là. 60$, je vais vous en parler tantôt. J'ai fait un post tantôt, se connaître, OK? Tout le monde m'appelle des fois, se connaître pour faire des bons choix, pour trouver des personnes compatibles. Écoute-toi. Ouais? Écoute-toi. Ça, c'est la première écoute que tu dois développer. M'écouter. M'observer.
pour pouvoir mieux communiquer et d'être mieux entendu et d'être mieux écouté pour passer à l'étape directe. OK? L'écoute, cette semaine, parce que, tu sais, moi aussi, j'ai une vie, je suis un être humain. Parce qu'il y en a qui pensaient que je passais ma vie dans ma maison. Oui, mais moi, l'an passant, je suis passionné. Fait que je travaille, je mange, je marche dans le bois, puis je fais du bénévole, puis je joue. OK? Puis je prends des cafés avec du monde parce que j'aime ça jaser. Cette semaine, je parlais avec une personne. Et la personne, ça fait une demi-heure qu'elle parle, et c'est censé, c'est intéressant. Elle se met à pleurer. Savez-vous quoi? Un des gains. Elle dit, c'est parce que tu m'écoutes, puis tu es attentionné à moi. J'ai rien dit. Une présence, un regard. Ouais. Faites ces cadeaux-là. Fais ce cadeau-là aux gens. C'est un des plus beaux cadeaux. Observe les gens. Observe les yeux des gens. Tu sais, c'est ça là, que je suis en train de te nommer là, pour développer l'écoute. Si tu veux développer l'écoute, regarde les gens agir. Les gens, là, à un moment donné, qui mangent leurs lèvres ou qui se promènent. Ou... Écoute-les, regarde-les. À un moment donné, tasse-toi un petit peu avec eux autres. Quand quelqu'un écoute, tais-toi. Quand quelqu'un écoute, quand quelqu'un parle, tais-toi. Tu prendras la parole quand l'autre aura terminé. Tu vas lui faire un cadeau. C'est ce qu'un des plus grands manques qu'on n'a pas eu à l'enfance. Et aujourd'hui, on veut évacuer. Chacun notre tour. Bâton de parole, ma gang de tourlouteux. Un regard bienveillant, un regard de bonté, un regard d'appréciation. Quand quelqu'un parle, là, des fois, là, tu peux être juste avec ton... Ah ouais. Exprime que tu es présent. Il y en a qui sont... Hey, tu es fatigué, ça? Pas capable. Allô? Conférence a commencé. Je parle dans du one-one. Je parle pas d'une conférence en groupe. Juste démontre, si t'es pas capable de bouger de la tête ou quelque chose, présence de ton regard avec un petit sourire. Quand la personne vit de la colère, là, recule pas dans la chaise, là, puis promène-toi pas partout. On parle pas de relations toxiques. Là, là il y en a qui vont m'écrire, puis là, même mon chum, mais il veut pas, puis ma blonde, elle veut pas. Ben, timbre dans le front, puis out, arrêtez, là. Moi, là, je vais vous donner un message d'amour. Tu peux pas réussir une relation quand l'autre veut pas. Arrête ça tout de suite. Il y en a une, des fois, ou un autre, des fois, qui m'appelle. Puis là, il me parle de son chum ou de sa blonde, 1 heure de temps, elle veut faire une thérapie de couple, puis l'autre, il veut pas. Je peux pas le forcer, il veut pas ou elle veut pas. Fait cet atelier-là est fait pour des gens qui veulent se connaître pour mieux s'entourer. Mais à soi, on dirait que c'est pour quelqu'un qui veut s'améliorer, quelqu'un qui veut apprécier l'écoute et qui veut développer son écoute, quelqu'un qui veut donner du don de soi à quelqu'un. Même si tu te développes, puis l'autre en face de toi, il fait le néant, crise un thème dans le front, puis out dehors, flush ça. T'as juste une vie à vivre. Ouais, mais je l'aime. Ouais, mais je l'aime. Puis il est bon. Oui, mais moi, me boucher, il y a des bons côtés, puis tout le monde a des bons côtés. Ouais, mais quand il est fin ou elle est fine, là, ça va bien. Mais oui, mais ça va pas tout le temps bien. Ouais, mais c'est une bonne personne. Elle t'écoute pas. Puis ça, c'est un autre outil que je vais te donner. Trouve des gens qui t'écoutent. Mais si t'écoutes pas, là, t'en trouveras pas. Le monde, ils vont t'écouter si t'es écoutes. Une relation, c'est de l'écoute. On donne. C'est un don de soi. De l'écoute, si tu savais qu'est-ce que tu vas apprendre d'une personne, pose pas de questions. Laisse-la venir à toi. Puis écoute ce qu'elle dit. Entends pas. Écoute ce qu'elle veut dire. Quel message qu'elle transmet. As-tu de la peine? As-tu de la peur? As-tu de la colère? As-tu besoin de s'exprimer? Et sois présent. On parle pas de choses que si t'es dans la cuisine, puis ton chum est l'autre bord, ou ta blonde, puis qu'est-ce qu'on mange à soir? Des patates. Tu sais, bon, OK, on mange des patates. Tu mets de sel dedans, on va mettre du sel. Tu as du paprika, mets du paprika. Ben, du sel paprika, ben, même, on m'en mettait dessus quand elle était Aaron. Elle me faisait ça dans mon assiette. J'écoutais que c'était un langage de l'amour. Fait que, vois-tu?
Bon, ça y est, Annie a dit, moi, je prends mon vin quand tu parles. Bon, fait que là, il y en a-tu à soir qui va acheter un bâton de parole? C'est tellement le fun d'écouter. Moi, j'ai tellement grandi. Savez-vous ce que ça m'a donné? Écoutez, moi, j'ai appris à donner des besoins aux gens. J'ai appris à grandir. J'ai appris à évoluer. J'ai appris à savoir. Écoute, cette semaine où je fais du coaching, il y a une personne qui m'a dit quelque chose dans l'écoute de coaching. Savez-vous que je grandis, moi? Ben oui, j'apprends. J'ai appris quelque chose que je savais pas de moi. Je vais vous le dire. Écoutez-moi bien la phrase. Les gens qui sont en relation, là, 2 questions à vous poser. Es-tu là parce que tu vis du confort ou ben non parce que tu vis de l'amour? Hein? Bonne la question, je l'avais jamais entendu, moi. C'est une personne qui me l'a dit. Est-ce que tu vis dans la relation parce que tu as du confort ou parce que tu vis de l'amour? Pose-toi la question. C'est incroyable. Mais j'ai grandi, j'écoute. Puis moi, je suis curieux. J'aime en savoir plus. J'aime en savoir plus chez la personne. J'ai le goût de la connaître. J'ai le goût de la découvrir. Ben oui, c'est ça. J'ai le goût de savoir prendre soin de l'autre. J'ai le goût de savoir ses zones fragiles. Et vous remarquez que souvent, les thérapeutes, les gens aiment les thérapeutes. Ou les thérapeutes pas. Parce qu'on est attentif. On n'est pas de même à l'année. On donne de l'attention. Un regard et un silence face à quelqu'un, c'est immense comme sentir important. Tu vas te sentir important. Si toi, tu aimes ça être écouté puis tu te sens important, laisse l'autre écouter. Puis quand tu as le goût de parler, là, quand l'autre dit quelque chose, là, puis tu ressens de quoi, reste avec, ressens-le. OK, qu'est-ce que je vis en dedans de moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Wow! Reste avec ton émotion. Laisse l'autre terminer. Après ça, tu reviendras à toi. Tu pourras dire, moi, dans ce que tu as nommé, là, je me sens comme ça. J'ai vécu la même chose. Laisse l'autre terminer. Je vous dis, ça va changer tes relations. Puis quand tu arrives à quelque part, là, hein, comment ça va? Tu passes une bonne journée? Oui. Laisse l'autre répondre. Puis quand quelqu'un parle, fais pas ce que je faisais, réponds pas, finis pas les phrases de l'autre. Il n'y a rien de plus insultant que ça. Écouter l'autre, c'est d'accepter le rythme. Il y a des gens qui vont ressentir. Ils ont besoin de prendre un temps de dépôt avant de mettre des mots. Écouter l'autre, c'est d'accepter le rythme de l'autre. Moi, un gars comme moi, je suis un rationnel. Fait que ça sort. Mais j'ai appris à m'écouter. Puis quand je faisais une conférence au début, que je développais mon mécanisme, soit je parlais plus, je n'en disais plus, j'étourdissais le monde. Là, j'ai commencé à ressentir une peur. Ouais. Ma peur, c'était quoi? Je suis à la hauteur. J'ai satisfait-tu. Et là, moi, je vais en dire plus. Plus t'en dis, plus t'es étourdi, plus toi-même, t'es plus dans ta matière. Je suis plus dans ma matière. Dans le fond, je perds mon message. Il part plus de mon langage d'amour, le langage du cœur. Il part de... C'est fini, ça. Parce que je valide de façon différente. J'ai appris à valider. Fait que si t'as peur quand t'es écouté de pas être entendu, demande-le. Demande-le à l'autre. Parce que quand vous faites une entente à deux, pour que vous soyez bien compris des deux bords, soyez sûr de vous avoir entendu, vous avoir écouté pour comprendre l'entente, que vous soyez pas déçus, puis après ça, faire du tu, puis blâmer l'autre, puis d'accuser l'autre. Ça, c'est parce qu'il y a eu probablement un désaccord à quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez? Bâton de parole, hein, n'oubliez pas, hein. Patate pilée, ben oui, patate pilée. Yves Bernier, mon chum. Pourquoi je vois Yves? Parce que c'est un gars de la Beauce, c'est un de mes chums. C'est des gars qui m'ont connu dans mon ancienne vie, puis je le vois. J'apprécie que Yves me suive. C'est un vieux frère, ben c'est un ami. C'est comme un... On a passé l'enfance ensemble. Je vois Jocelyne, je vois des gens, je vois des commentaires. Écoutez, je veux que vous faites des cool. On va y aller avec cool. Si vous avez aimé ma définition, ma décortication, si vous avez vu, si vous allez saisir l'écoute différemment. Le cool, et si vous avez bien saisi, et qu'est-ce que vous avez retenu ce soir? Parce que moi, ça m'amène. Parce que, puis là, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devez retenir de quoi sur le direct pour le mettre en pratique. Parce que si vous écoutez le direct, juste pour dire que vous écoutez le direct, vous n'êtes pas gagnant. Puis moi, mon but, c'est que tu sois gagnant quand je fais un direct. Moi, je l'applique, j'essaye, je fais des erreurs, des gars. On parle pas de faire ça parfait. On va faire ce qu'on fait pas.
OK? On s'entend-tu? Le but d'une relation, c'est d'avoir de la bonne écoute de part et d'autre. Et vous savez que l'écoute, c'est une communication. Parce que à travers l'écoute, vous savez, et les yeux, là, elles vont remarquer, là, qu'il y a des amoureux qui font juste se regarder puis comprennent l'autre. Ils viennent de saisir l'autre. Son besoin, tu sais. Moi, j'ai des amis, OK? Nathalie, Jocelyne, Luc, Mario, des gens. Puis même des gens que je connais pas, que je vois, mettons, comme coaching. J'ai juste à regarder leur regard. Les yeux tombent dans l'eau. Il va pas y dire, t'as-tu de la peine? Si tu le vois. Tu sais, il y en a du monde de même. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais écouté un film, ça fait 7-8 ans, puis la personne était malhabile, c'est tout. Puis là, à un moment donné, j'avais de la peine. Puis ma chum, elle me dit, t'as-tu de la peine? Non, j'ai de la joie. Je me sens emballé. Je suis tellement emballé, là, que j'ai envie de danser. Mais elle avait un malaise avec la peine. Fait que si t'as un malaise, fais juste dire, ouf, j'ai un malaise. Oui, t'as de la peine, là, je suis pas bien là-dedans, je voulais juste t'en parler, mais je vais faire mon possible. T'es peut-être pas capable de voir l'émotion de l'autre pour l'instant ou t'as des limites. Je vais te dire une affaire, dans ce que tu vas récolter dans tes relations, là, premièrement, tu vas avoir de la sécurité qui va se développer. Tu vas te rassurer, tu vas connaître l'autre, tu vas savoir comment prendre soin de l'autre, tu vas avoir le goût d'être avec la personne quand tu es écouté, vice-versa. En plus de ça, ça va te permettre de te sentir respecté, tu vas respecter l'autre. Puis à partir de ce moment-là, là, tu vas pouvoir exister, tu vas réparer des blessures, une blessure de ne pas avoir été écouté dans l'enfance, d'avoir eu de la considération. C'est tout ça que tu vas avoir comme gain dans l'écoute. Et de l'écoute, ça se développe, ça se pratique, ensuite, et tu recommences. Et si tu te trompes, c'est pas grave. Oh, je suis désolé, je t'ai coupé la parole. Oh, je suis désolé, je t'ai coupé la parole. L'humilité. Et si tu savais comme, puis j'ai un frisson dans la colonne emmène, si tu savais comment que la personne va se sentir considérée, tout est dans la question de façon dont tu prends soin de l'autre à travers l'écoute. Ouais. Puis l'écoute, la personne va avoir confiance en toi, puis elle va se dévoiler. Va pas le répéter à ton voisin, là. À ta chum sur une relation triangulaire sur Facebook, l'écoute va faire que tu vas avoir confiance en l'autre et l'autre va avoir confiance en toi. Vous allez vous rapprocher. Parce qu'il y a des couples, ça fait 4 ans puis ils se connaissent pas. Bon. Puis il y en a que ça fait 3 mois puis ils se connaissent plus. Comprends-tu? C'est que c'est ça. Fait que tout est là, les gains. Il y en a-tu pas pire des gains dans une relation? Moi, là, si vous saviez, en plus, les gains que j'ai, je me sens utile. Je me sens à faire ma mission. Moi. Je me sens amen. Moi, je grâce à Dieu. Quelqu'un va me dire merci, je dis par la grâce de Dieu. Moi, c'est comme ça, OK? Moi, là, c'est ça, c'est Dieu qui est connecté à moi puis qui me donne votre message. C'est clair, moi, c'est ma croyance, puis d'autres croient à l'univers, puis en Bouddha, c'est pas grave. Moi, si j'ai reçu ça et je vous transmets un regard ou une écoute avec mes oreilles et je vous transmets un regard bienveillant et si je suis capable de mettre des mots, c'est parce que je m'écoute aussi. Parce que j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que si ça serait juste de l'apprentissage, à un moment donné, j'oublierais. Parce que mon mental, il comprends-tu? On s'entend-tu? Fait que, c'est ça qui arrive. Écoute-toi pour mieux écouter les autres. Pour savoir écouter les autres. Écoute, tu vas combler des affaires incroyables. Vous retiens ça. Quand tu vis une émotion, il y a une différence entre la ressentir et la vivre. Quand tu la ressens, tu la coupes avec un mécanisme de défense. Vis-la. Ouais, mais j'ai peur. Écoute ce que ça dit quand tu vis une émotion. On va dire une affaire, puis c'est un beau cadeau. Fait qu'à Noël, là, Noël s'en vient, vous allez vous faire une petite boîte, là, puis vous allez donner un cadeau à vos amis, puis vous allez dire qu'en 2021, vous allez lui donner de l'écoute. Hein? T'en penses? Pas pire. T'as un cadeau gratuit. Ça coûte fuck all, rien. Tu vas faire un cadeau à Noël ou un cadeau de fête à tes amis, puis tu vas lui dire que moi, aujourd'hui, je serai à ton écoute, selon tes limites, selon tes disponibilités. Mais tu peux compter sur moi pour être écouté. C'est un beau cadeau? Faites-moi yes si vous aimez ça. Envoyez-moi pas des boîtes, là. Faites yes si vous aimez ça comme idée. C'est un cadeau, ça coûte rien. Puis vous pouvez en faire d'autres petites boîtes. Considération, respect, appréciation, support. Ça hésite les cadeaux de Noël, allez pas aux Zellers. Ben, Zellers, Chris, c'est fermé, Zellers. Faut qu'il y ait une taille, puis allez pas à Walmart, là. J'ai de la misère avec mes mots, là. Anglais, j'ai de la misère. Mais c'est toutes des gratis, ces cadeaux-là.
Toutes des cadeaux gratis. Fais des petites boîtes, un mot, puis tu donnes ça à ton chum ou à ta blonde. Elle va capoter. Parce que tes fleurs, dans une semaine, sont mortes. Je veux t'écouter, ma chérie, mon chum. Moi, t'écouter cette année. Hein? Toi, tu vas faire ça? Voyons donc, tu vas me donner ça moi à moi, là. Tu me le donnes à moi gratis demain. Ben oui. Mon Dieu Seigneur. On va partir de radoter tout ça. N'oubliez pas, l'atelier Se connaître, mieux choisir. Trois-Rivières, c'est plein. Saint-Jérôme, Québec, Saint-Georges-de-Beauce, Sherbrooke, Chambly. Se connaître pour mieux choisir. Là-dedans, ce que tu vas récolter. On va parler de choses pour te connaître. Se choisir, c'est pas un chum, nécessairement. Se choisir, là, c'est ça. Être écouté, être considéré, être respecté, être sécurisé, défaire tes patterns, défaire tes croyances que tu n'as pas droit, d'apprendre à te respecter. Mieux choisir, c'est aussi savoir ce que tu as besoin, ce que tu désires, ce que tu vas offrir, ce que tu vas obtenir. 60 pièces pour la journée de 9h à 5h, 5h30, vous allez capoter. Écrivez-moi en privé. Il reste quelques billets, c'est 60 pièces, t'emmènes ton petit dîner de midi, puis on fait des exercices. Le lion, le regard, le tigre, le corps à Daniel, plein d'affaires de même. J'attends mon horaire pour mon atelier. Ben oui, la personne. OK, la gang, je vous apprécie beaucoup. Puis maintenant, là, vous allez finir, je vais toujours finir avec quelque chose. Je trouvais pas un moyen, je vais vous faire un câlin à chacun de vous autres. Ça, pour moi, là, c'est un langage de l'amour. Le mot « je t'aime », moi, ça a une signification. Et je l'utilise pas à toutes les sauces. Mais je te fais un câlin, ça vient de mon âme. Ça vient de moi, dedans de moi. Et ça, c'est une preuve d'amour que je tiens à vous autres et que je le fais avec mon cœur. Je te fais un câlin sincère, puis oublie pas le bâton de parole, puis oublie pas de valider, puis oublie pas d'aller vérifier vers l'autre, puis oublie pas, toi, qui a de la misère, là, ajoute-toi un bâton de parole, puis dis à tes amis, « Hey, à cette heure, je t'ai acheté un bâton, va écouter Claude. » Puis il m'a dit, quand on va vouloir parler, je le prends. C'est ça. Puis les petits cadeaux de Noël, là, on ferait ça, les petits cadeaux de Noël, là. Puis il y en a qui viennent d'écrire, j'écoute de la mauvaise façon. C'est pas grave, tu l'as pas appris, ma chouette. Tu l'as pas appris. Là, à soir, vous tombez pas taper sur la tête, vous l'avez pas appris. Vous allez l'apprendre, c'est pas grave. On n'est pas ici pour se juger, on n'est pas ici pour s'étiqueter. Non, 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 non. On est ici pour réussir à s'améliorer. Et à soir, j'ai juste vous emmener. On recalcule encore, moi, Claude. Je voulais juste vous emmener quelques moyens et les gains que vous pourriez obtenir. Juste ça. Ici, maintenant, tu vas faire ton meilleur. Parfait, on part avec ça. Merci la gang, passez une bonne fin de soirée. À la prochaine. Merci.